On a dit que tu étais gentil. Quel âge t'as? Ouais, 4 mois, à peu près. Et vous l'avez depuis quand, lui? Famille d'accueil, peut-être depuis une semaine. D'accord. Il a été vermifugé? Non. Ouais, il a besoin. Hein. Docteur Stéphane Gasselin, vétérinaire depuis 25 ans maintenant. Et je soigne régulièrement les animaux de l'association SOS Souffrance Animale. Tac, tac, tac. Le week-end, je crois que tu l'as récupéré. Je vérifie quand même, on sait jamais. Il est vif. La maltraitance a sûrement changé avec les phénomènes d'Internet et compagnie. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui passent pour choses presque normales dans certains coins reculés. Et c'est vrai que maintenant, les gens sont quand même plus sensibles à ça et dénoncent plus facilement. Mais la maltraitance ordinaire qui consiste à ne pas s'occuper de son chien ou à le mettre dans un chenil de quelques mètres carrés, ça a toujours existé, mais maintenant, voilà, ça alerte les gens. Et après, il y a toutes les maltraitances qu'on voit sur Facebook, YouTube et compagnie, où là, ça c'est assez nouveau quand même. La maltraitance pour la maltraitance, quoi, pour le spectacle. Je m'appelle Véronique, j'ai 33 ans, je suis auxiliaire parentale et thérapeute énergéticienne. Je suis la présidente de l'association SOS Souffrance Animale. Alors l'association existe depuis mars 2017. Je l'ai créée pour sauver les animaux. Oh, il y a beaucoup d'émaigreurs, il y a des animaux qui viennent, ils ont que la peau sur les os, ils sont complètement cachectiques. Et puis après, c'est souvent de la négligence, la maltraitance. Dans 90% des cas, c'est quand même ça. Et puis après, il y a les maltraitances médiatiques, hein, avec les pattes cassées, brûlées récemment, enfin voilà quoi. Mais c'est souvent, c'est plutôt de la négligence, quoi. Les gens, ils prennent un chien, ils le mettent sur le balcon parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, le sortir, etc. Ils le nourrissent quand ils ont le temps. Enfin, voilà. Ouais, je sais. Partout après. Il retourne en famille d'accueil. Alors on intervient souvent sur chiens, chats, mais on a fait les chevaux, mais on n'est pas compétent parce que on n'a pas la structure et moi personnellement j'y connais pas grand chose. Donc voilà, on a encore des chevaux, mais c'est pas, on arrête les chevaux. Des puces? Ça c'est des poux. Ouais. Ah quelle horreur. C'est un garçon. Ah bah oui, c'est des landes ça. Oui bah oui. Berk. Ouais, mais c'est pas du tout un chasson sauvage non plus. Hein. Non. Fais voir, Tidin. Oh, bah heureusement qu'il n'y en a pas trop quand même, ça je serais vite déprimé. Non, bah quand même, heureusement, 90% des consultations sont des animaux qui sont peut-être parfois malades, mais bon, il y a quand même bien une bonne moitié qui sont en fait de la prévention. Hein. Les vaccins, les vermifuges, enfin, les consultations annuelles qui permettent en plus de faire le vaccin. Mais au départ, quand on fait un vaccin, on fait d'abord une consultation vaccinale et on vaccine en plus. Mais on voit si tout va bien, etc. Et on fait de la prévention, les vermifuges, les antipuces, et parfois les prises de sang quand on détecte des choses. Donc quand même, bien 60-70% des consultations sont ce genre de choses, de prévention. Après, il y a les petits bobos, la bobologie. La maltraitance, heureusement, elle tient moins de 5%. Enfin, j'ai pas fait de statistiques précises, mais heureusement, oui, parce que ça serait vite déprimant, oui. 1,7 kg. Les animaux errants ou trouvés sur la voie publique sont de la responsabilité des communes. Il faut normalement appeler le maire ou les services techniques, etc. Lorsqu'ils sont blessés, là c'est autre chose, le vétérinaire a une obligation de soins conservateurs, c'est-à-dire limiter la souffrance de l'animal.
mais c'est à la charge normalement des communes. Inutile de vous dire que c'est souvent les vétérinaires qui font gratuitement. Mais le principe, c'est ça. On doit faire les soins conservateurs, c'est-à-dire à minimum, parce que tant qu'on n'a pas l'accord de la mairie pour faire les soins, on n'a pas non plus engagé des frais monstrueux, au moins limiter la souffrance, et des fois malheureusement, limiter la souffrance, ça veut dire euthanasie en urgence, hein, parce qu'il y a des cas où il faut faire ça, sinon l'animal va mourir dans des souffrances rapidement. Mais voilà, les gens souvent ont le réflexe d'appeler le vétérinaire quand ils voient un animal sur la voie publique, mais c'est les mairies qui sont responsables. Et nous, on est toujours embêtés parce que les gens nous amènent des animaux, et après on en fait quoi? Parce que tant que le maire nous a pas dit vous avez le droit de le garder et ensuite on vient le chercher où il part à la fourrière où on s'arrange, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que nous on nous amène des animaux, les gens le croient bien faire, et nous après légalement on est coincé. C'est-à-dire qu'on veut bien dépanner les gens, mais si derrière la mairie est de mauvaise volonté, il ne veut pas venir les chercher, et bon on ne sait pas quoi en faire. Alors moi j'ai la chance d'être dans une commune où c'est super bien organisé, mais sur les communes autour c'est pas forcément le cas. Et ben dire aux gens qu'on trouvait un animal sur la commune de X avec laquelle j'ai pas de convention, qu'il faut le ramener dans la commune de X au service technique, ben les gens ils comprennent pas. Mais nous légalement on n'a pas le droit de prendre cet animal. Le responsable c'est le maire. C'est toujours un peu compliqué. Il faut être diplomate dans ces cas-là. Sauf si l'animal est blessé, ça c'est autre chose. Ça colle pas, moi. Broadline du coup. Ah bah oui. Je t'en laisse. Bah tu ronronnes, j'entends rien, Titi. Il y a de plus en plus d'animaux errants, alors surtout dans les zones périurbaines, parce que la densité de population fait qu'il y a de plus en plus de chats. À partir du moment où il y a un pourcentage de chats qui n'est pas stérilisé, et il n'y a pas besoin d'avoir un gros pourcentage, et de toute façon, la population de chats errants est exponentielle. C'est-à-dire qu'une chatte, elle vous fait facilement 10 chatons par an, dont la moitié de femelles, et vous avez beau faire des campagnes de stérilisation pour les choper, etc. Déjà, il faut les attraper. Nous, on a le problème ici. Il y a plein de gens qui nous signalent des chats errants, leur prêtent des cages de capture, etc. Sauf qu'ils n'arrivent pas à les capturer. Et le temps qu'ils les attrapent, ça met des mois, et des fois, ils n'y arrivent jamais. Et entre-temps, la chatte, elle a fait 2-3 portées, qui à leur tour vont donner des chatons qui vont refaire des portées. Et ouais, voilà. Coucou! Ça va? Ça va, toi? Ouais. Avec ce beau temps? Ouais. Ah, c'est génial, hein? Coucou les chiens! Coucou mon cochon! Cochon. Ah, cochon! Pauvre cochon. Bon, Tu veux un quoi de café? neuf? Ouais, Bon, je veux rien de bien. spécial. Petit café, il y a moyen. Je m'appelle Marine. J'ai rencontré Véronique, présidente de l'association SOS Souffrance Animale sur Bougnay, donc sur un cas de maltraitance. Moi, ce que je constate à l'heure actuelle, c'est que Véronique est débordée et qu'elle a besoin d'énormément de soutien. Donc, je suis Véronique sur quelques interventions quand je suis disponible. J'ai fait quelques journées d'adoption et des journées de collecte, donc c'est sympa. Ça nous permet de rencontrer énormément de personnes, de discuter, d'échanger. Bon, alors ça va? Quoi de neuf? On a le tribunal le 30 là, septembre. Ah oui, c'est vrai. Donc pour Oscar et Rose. L'intervention qui m'a marqué le plus, c'est celle des chevaux de la Marne, sur la commune de la Marne, où ils étaient 6 et tous en divagation. Quand on est arrivé avec la gendarmerie, il y avait des chevaux qui étaient déjà morts, donc à terre. Et n'ayant pas quand même la capacité de les prendre, je les ai quand même pris. On a mis une semaine pour les récupérer. Et donc, les chevaux, je pense que c'est fini. J'arrête parce que je ne suis pas professionnelle des chevaux et je pense qu'il faut vraiment s'y connaître pour avoir des chevaux. Là, on est déjà allé une fois. Tu sais comment ça C'est à fonctionne. Nantes. Ouais. C'est à Nantes? Ouais. Bah oui, c'est à Nantes. Ah, mais j'aurais peut-être le temps d'y aller. Ah, mais toi, tout le monde a cru que tu étais l'avocate. Tout le monde a cru que tu étais l'avocate. Je te jure, la dernière fois. Mais si, c'est qui m'a dit ça? Mais si, tu étais avec une avocate à Saint-Nazaire? Ben non. Je trouve dommage, et ce que je me suis rendu compte quand nous sommes allés au tribunal avec Véronique,
c'est qu'en fait, les gens ne sont pas condamnés et que les lois ne sont pas appliquées. J'estime qu'à partir du moment où il y a eu maltraitance et que la personne est condamnée, elle ne devrait plus détenir d'animaux. 100 000, 100 000. Eh, on est en, Oui, deux- mais quand tu vois tout ce on qu'il y a est, de on est nous, en ça, 2019. Ouais, mais même Il stérilisé, faudrait identifié. vraiment pondre un truc pour obliger les gens à identifier, Identifié, Stériliser. obligatoirement. castrer aussi les mâles. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Pourquoi que les femelles? Ah bah oui, Non, mais c'est vrai. Alors ça, c'est un vaste problème. Vaste problème. Et non, j'aurais pas la réponse là tout de suite. Après, vous savez, des lois, il y en a plein. Un exemple tout bête, hein. L'obligation d'identification des animaux. C'est une obligation. Il devrait y avoir aucun animal non identifié. Si on arrive à 50%, je pense qu'on est optimiste. Parce que vous pouvez mettre toutes les lois du monde, hein, si derrière il n'y a pas un gendarme pour vérifier. Et comment voulez-vous vérifier? Ça ne sert à rien. Donc on peut mettre toutes les lois de protection animale du monde, hein, si derrière il n'y a pas les moyens pour vérifier, etc., ça ne sert pas à grand-chose. Si vous voulez, on peut parler des normes sur les chenils. Voilà, normalement, les chenils, c'est 8 mètres carrés minimum pour un chien, et ensuite 4 mètres carrés par animal supplémentaire. On peut aller les mesurer si vous voulez. Il n'y en a pas beaucoup qui sont aux normes. Comme ça. Donc, voilà, les lois sont pas forcément mal faites, mais par contre pas appliquées. Alors on reçoit, souvent c'est des appels anonymes. Donc les gens nous donnent des détails, nous donnent l'adresse et après on va constater. Et on fait une intervention après s'il y a besoin avec la police. Voilà. Et on fait le retrait de l'animal. Et puis après il y a le dépôt de plainte. Et après, si c'est avéré, c'est procès. Heureusement que le juge a été clément, qu'il a mis une amende. Je ne sais pas si c'est le juge ou le procureur. Moi, je me demande Non, si c'est le procureur. le monsieur, c'était pas le C'est le procureur. Ouais, je pense qu'il a été conscient, mais je pense que Après 40 € par animal, c'est pas beaucoup. ils ont été beaucoup trop gentils avec elle, quoi. Puis c'est pas la première fois, ça fait quand même depuis 2012 qu'il y a des problèmes hein, avec cette personne. Donc 2012, on est en 2019. Eh ben, il y a du boulot. Hein. Un parc pour les bébés. Ça va? C'est Noël. Je suis Karine, je suis dans l'association depuis l'année dernière, je fais famille d'accueil. Comment Bélette? Est-ce contraignant? Pas vraiment. Du moins, moi j'ai déjà un chien qui prend beaucoup de place. Il fait pas mal de bêtises. Non, moi je pars du principe qu'on ouvre sa porte. Après, tout ce qui est nourriture, tout est pris en charge par l'association.
On ouvre sa porte, alors on aura peut-être un petit peu plus de ménage, mais bon, quand on a un chien, quand on a les deux, ça ne change pas grand-chose en fait. Pixel se repose de sa grande promenade, merci pour l'accueil. Ouais, ça se va bien, quoi. Ça se passe bien. Ouais. De toute façon, Pixel, ça se passe bien. Oui, Prosper, j'ai pas de nouvelles. Prosper, impeccable. J'avais discuté en fait avec ma fille, elle voulait absolument qu'on prenne un autre chien. Donc j'avais commencé à me renseigner un petit peu sur des assos, et là j'ai trouvé une association qui faisait des journées adoption. Donc je me suis dit, on va aller voir et se renseigner et savoir ce qu'il faut faire pour être famille d'accueil. Maintenant, Kaya, à mon avis, tu vas la garder 2 mois. Hein. Ah bah de toute façon, avec le bébé, pas le choix. Mm. Mais Le elle est parc, hyper cool, hein. faut que je te récupère le parc. Ah oui, tu vas me descendre Mm. ça, ouais. Par contre, il faudra mettre du grillage ou je te récupérerai du Oui, parce qu'ils grillage. vont passer, oui. Alors au niveau de la famille d'accueil, c'est très simple. On a un petit coup de fil de Véronique en disant, est-ce que tu peux prendre tel chien ? On dit oui, on dit non, voilà. Moi, je demande avant, voilà. De toute façon, Véronique ne me donnera pas un chien qui est un petit peu hargneux parce qu'on a des enfants. Donc ça, voilà, c'est assez clair. On demande un petit peu avant si le chien aime les autres chiens, etc. Après, on ouvre notre porte. Et puis après, le chien, on fait comme avec le nôtre, en fait. Hein. Il vit dans la maison comme le nôtre. Et puis si on doit partir en vacances ou en week-end, Véronique, on l'appelle, on dit voilà, et puis on se débrouille. Moi, par chance, j'essaye de me débrouiller aussi avec ma famille qui garde déjà mon chien, donc voilà, qui veut bien dépanner et prendre un deuxième, mais en aucun cas on est pris à la gorge en étant famille d'accueil. Oh bah, joli bébé. Oh oui. Viens, c'est ton moment de voir. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau. Ta fille, elle doit s'éclater. Ouais, bah pour l'instant, ouais, il les touche pas trop non plus. Ouais. Après, on limite et on laisse beaucoup la maman La enfermée maman. avec eux. Alors, être famille d'accueil, ça m'a apporté déjà, voilà, je me sens vraiment utile. Je fais quelque chose que j'aime. J'ai toujours été passionnée par les animaux, donc voilà. Et j'ai vécu avec beaucoup de chiens quand j'étais petite et tout ça. Donc voilà, ça c'est une continuité. Et puis ce qui est important, c'est aussi que je montre à mes enfants quelque chose, voilà, de bien, de ne pas laisser un animal en souffrance. Voilà, bah oui, il faut s'arrêter sur la route quand on en croise un. Bon, bien sûr, s'il est un peu agressif, on n'insiste pas non plus. On ne va pas aller au danger, hein, mais voilà, famille d'accueil, on se sent utile, vraiment. Le plus gros, je crois que c'est Oh, je kiffe. J'ai envie de le bouffer. par cœur. Donc en 2018, quand on a commencé avec un petit caniche, voilà, une séparation un peu difficile, puisque la dame le cédait à l'association parce qu'elle était malade et ne pouvait plus s'en occuper. Donc voilà, ça a été le premier, et puis après, on a eu NJ, on a eu Opium, Lascaux, voilà. Olaf, qui venait de Martinique, Oupi, qui venait aussi de Martinique, Bibou, et Bibou, malheureusement, n'a toujours pas été adopté. Donc voilà, un chien formidable. Nous, on l'avait gardé vraiment juste 2 jours, parce qu'on savait qu'on allait avoir aussi un autre chien qui arrivait en urgence. Donc on a trouvé une autre famille d'accueil. Grâce aux journées d'adoption, j'avais trouvé une autre famille d'accueil, donc c'était plutôt bien. Mais il attend toujours sa famille, le petit Bibou. Après, on a eu Oli. Après, on a eu Betty et ses 3 bébés. Donc ça, c'était assez chou. Et puis là, du coup, on va rajouter la photo du petit Pixel qui est resté à peine 2 semaines. On lui souhaite une bonne vie parce que du coup, ce soir, il a trouvé ses adoptants, des gens qui ont vraiment l'air bien. Je pense qu'il va être vraiment chouchouté et il aura une super vie. Alors, est-ce qu'il m'arrive de m'attacher à un animal au point de l'adopter ? Eh bien, très récemment, en fait, oui, on a gardé Fiona. Alors, Fiona était un bully que j'ai participé au retrait, donc vraiment du premier jour, et on l'a gardé 6 mois. Et vraiment le chien idéal. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à décider, oui, qu'il fallait qu'elle parte dans une famille adoptante.
Voilà, c'est grâce à ma fille qu'on ne l'a pas adoptée. Parce que voilà, j'ai inculqué aussi, et ça on en est fiers à mes enfants, qu'il faut être là pour les animaux. Et du coup, ma fille m'a raisonné en me disant « Maman, si on adopte Fiona, on ne pourra plus faire famille d'accueil et c'est bien ce qu'on fait. » Donc voilà. Je m'appelle Yann. J'ai réalisé cette vidéo afin de mettre en avant le travail d'une association pour le bien-être animal. Je l'ai connue quand je l'ai fait intervenir sur un cas de maltraitance animale dans mon voisinage. Les animaux étaient en réel danger et ce qui m'a le plus interpellé lors de l'intervention de l'association, c'est la difficulté qu'ils ont eu pour faire intervenir les autorités. Donc j'espère que là c'était un cas isolé, que c'est pas tout le temps comme ça, parce que sinon c'est vraiment triste. Je tiens à remercier tous ceux qui se bougent à leur niveau pour la cause animale. Et j'en profite pour relancer un appel aux personnes qui se posent la question « Qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» Comme vous avez pu le voir, un des rôles clés des petites associations qui n'ont pas de grosse structure sont les familles d'accueil. Sans elles, il manque un maillon essentiel pour donner un refuge à l'animal le temps qu'il trouve sa nouvelle famille d'adoption. Si vous êtes en capacité de vous occuper d'un animal, n'hésitez pas à sauter le pas, de vous rapprocher d'une association proche de chez vous, elles ont besoin de vous. Merci d'avance pour eux.